Et on parle des entreprises ce matin, des commerces, des artisans, des professions libérales, avec Nicolas Richer. Bonjour, bienvenue. Vous êtes président de Columbus Café, qui est la première chaîne française de coffee shop en France. C'est une enseigne de référence quand même, puisque c'est la première à avoir vu le jour en France en 1994, si je ne m'abuse. Oui, exactement. Bonjour Cécile. Effectivement, c'était créé par Philippe Bloch en 1994 et moi j'ai repris l'enseigne en 2007. J'avais déjà avant monté une autre enseigne de restauration. Et aujourd'hui, vous êtes forcément l'enseigne presque préférée. Beaucoup vous ont suivi. Comment justement se démarquer des autres enseignes qui vous ont un petit peu copié ? Notre objectif, c'est de valoriser chaque personne qui participe à l'aventure Columbus, tant chaque barista ou chaque manager ou responsable de site, que tous nos clients bien sûr. Et puis, donc on met tout en avant pour développer l'expérience client. Et puis le deuxième point, c'est que on a une offre de coffee shop qui est élargie sur une offre de food, que ce soit une offre salée ou une offre sucrée qu'on fait sur place. Et c'est aussi une différence aujourd'hui par rapport à ce qui existe. Avec des produits français. On est une société française, on fait attention à avoir un sourcing qui soit le plus français, le plus local possible. Et c'est fait partie des indicateurs que l'on suit, c'est le pourcentage de produits français que l'on peut sourcer. Aujourd'hui, plus qu'il y a, est-ce qu'une entreprise doit s'inscrire justement dans des valeurs éthiques sur différents sujets ? Oui, on est obligé de le faire. Et c'est une bonne chose. Et on voit que la crise a accentué cette tendance qui est vraiment sur du local, sur des produits qui soient bio, qui soient traçables ou transparents plutôt. Et ça fait partie des attentes essentielles de tout à chacun et de nous en premier, bien sûr. Alors, c'est un lieu, Columbus Café, c'est un lieu de convivialité. La crise a donc eu un impact, j'imagine, très important sur votre chiffre d'affaires, puisque plus personne ne peut s'asseoir aux tables. Oui, et ça a eu d'autant plus d'impact que notre essence, c'est que les clients puissent passer un bon moment chez nous. Oui. Et lorsqu'on est uniquement en vente emportée, c'est très compliqué de développer cette expérience. Donc la crise, ça a eu, l'année 2020, c'est moins 30% de chiffre d'affaires en ce qui nous concerne. Et puis le développement, et puis surtout la visibilité sur des tendances assez fortes quand même, deux principaux, pour moi, sujets. Le premier étant comment développer l'expérience client autrement que sur place. Et alors la livraison prend toute son ampleur aujourd'hui, avec une livraison qui impose de modifier le modèle économique quand même, ou d'adapter le modèle économique de chaque restaurateur, en tout cas en ce qui nous concerne. Avec ce qui est tout nouveau en restauration, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de promotions en livraison. C'est pour un sandwich acheté ou un muffin acheté, vous pouvez avoir un muffin offert. On voit des offres qui circulent dans les boîtes mail régulièrement. Et on n'est pas habitué en restauration à être sur ce mode promotionnel ou ce mode de solde. Il n'y a jamais eu de solde en restauration. Il faut savoir que un muffin quand il y a un muffin qui est offert, il coûte le même prix de fabriquer. Bien sûr. Ça remet en tout cas le modèle économique à plat, et on est obligé de se dire qu'est-ce qu'on veut pour demain. Est-ce qu'on veut industrialiser une offre de restauration, ou alors au contraire développer du service ou du plaisir pour le client et éviter ces promotions. Et c'est plutôt le choix qu'on fait. Voilà, de l'humain et du service. Justement, en croissance, quoi qu'il en soit, est-ce que ça veut dire que aujourd'hui vous avez beaucoup de demandes de franchise supplémentaires ? Oui, alors c'est assez paradoxal, mais on a ouvert 23 Columbus Café en 2020 et on ouvrira une quarantaine en France sur cette année et une petite dizaine à l'international. Vous attendez, j'imagine, le retour à la vie normale. Est-ce que l'entreprise aura quand même changé ? Vous avez l'impression que les choses ont évolué, se sont accélérées, que vous êtes remis en question ? L'entreprise a beaucoup changé. En premier lieu, moi j'ai été contraint de me séparer de 28% des effectifs, ce qui est énorme. Et c'est la première fois que malheureusement j'ai dû faire ça depuis 10 ans. Donc on s'est remis en question bien évidemment en disant comment va-t-on travailler demain. Et puis un point important, c'est que il y a beaucoup de personnes qui travaillent pour Columbus Café comme chez d'autres restaurateurs qui sont au chômage partiel depuis une année, et pour certains ils n'ont quasiment pas travaillé ou l'occasion de travailler. Et le retour à la vraie vie, entre guillemets, va être... L'enjeu va être compliqué, puis dire comment on réunit à nouveau ces équipes pour pouvoir apporter justement ce service au client qui est indispensable pour faire la différence. À la motivation. Merci en tout cas Nicolas Richer, et puis on vous souhaite beaucoup de courage, parce que c'est vrai que ça devrait être un peu compliqué, mais je pense que les Français vont avoir envie de retourner sur ces lieux conviviaux tels que le vôtre, le Columbus Café. Merci d'avoir été avec nous.